Nouvelle vidéo sur ma chaîne en compagnie et on va donc de nouveau parler de Deadpool and Wolverine. Ça commence à faire un petit moment qu'on n'en avait pas parlé avec moi sur la chaîne. Et donc on va en reparler aujourd'hui pour revenir sur un détail que tout le monde a remarqué forcément. Donc moi légalement j'en ai pas assez parlé sur la chaîne, mais le détail concernant la tenue ou la cou de Wolverine qui a donc changé. Il y en a qui faisaient des théories comme quoi il pourrait y avoir donc deux variantes de Wolverine incarnées par Hugh Jackman. Moi je suis persuadé qu'il n'y en aura qu'un, ou alors peut-être un autre pour la blague, mais encore moi je pense que ce serait pas forcément utile. On sait qu'il y a d'autres acteurs, notamment comme Daniel Radcliffe, donc, qui est connu pour avoir joué Harry Potter, donc va jouer un variant de Wolverine. Ça, à mon avis, sera au début du film, quand Deadpool va aller donc sur plein d'univers différents via un pad temporel. Il y en aura un qui sera engagé pour un petit moment avec le TVA, mais on a remarqué effectivement qu'il y avait un détail, comme quoi les manches de Wolverine étaient déchirées, arrachées, et donc on avait donc le long de ses bras nus, dénudés, voilà. Et alors que dans d'autres plans, il y avait donc le costume jaune, donc iconique, donc très comics accurate, donc avec les manches jaunes, et ainsi que des espèces d'épaulettes noires, donc ici. Sauf qu'à d'autres moments, eh bien, on voit qu'il a donc les bras dénudés, donc la peau blanche. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ce film? Bah, au cours du film? Eh bien, effectivement, il y en a qui pensent à ce que je vais évoquer, mais moi je vais essayer donc de voir, essayer de théoriser un peu là-dessus. Eh bien, c'est-à-dire qu'au début, on a donc ici Wolverine et Deadpool qui, là, on voit que Wolverine qui a donc les bras jaunes et puis les épaulettes. Donc les épaulettes et les bras jaunes ne sont pas encore déchirés ou arrachés. Et il se dirige donc vers le repère de Cassandra Nova, qui est donc le corps d'un Ant-Man ou d'un Giant Man mort, décomposé, où il y a donc le casque d'Ant-Man qui s'ouvre, et puis on voit qu'il est donc qui est en état de décomposition. Il y a une blague, une vanne sur Paul Rudd, très cool, en mode oh, Paul Rudd, il a genre plus de 52 ans, il a pas beaucoup changé, ça. Mais bref, on a donc le repère donc, de Cassandra Nova. Et pourtant, ce qui est étrange, c'est que tu as Wolverine qui se dirige vers le repère de Cassandra Nova, mais il a toujours les manches et les épaulettes. Alors que dans un autre plan dans le trailer, on voit qu'il fait face à Cassandra Nova, que les deux sont en train de se battre, mais elle le contrôle via la pensée, elle contrôle ses mouvements, ce qui fait qu'il n'arrive pas à la toucher, à la frapper, et donc ce qui fait qu'elle arrive donc à le manipuler, donc à manipuler ses gestes, et donc elle le contrôle. Et dans ce moment-là, effectivement, il n'a plus les manches et les épaulettes. Donc tu te dis, alors, je propose deux hypothèses. La première, c'est que les deux se dirigent donc vers bien, donc Deadpool et Wolverine se dirigent bien vers le repère de Cassandra, donc qui serait donc l'une des grandes méchantes du film, donc la sœur jumelle de Charles Xavier. Et, euh, et entre-temps, bah, il va se bagarrer donc, avec un personnage iconique de Marvel. Là, on va y venir de suite. Mais ça veut dire que ce personnage iconique serait dans le camp, enfin en tout cas dans le repère de Cassandra Nova, peut-être en tant que prisonnier, lui aussi on ne sait pas. Et du coup, entre-temps, il se serait battu avec Wolverine, et après il se serait affronté, donc il se serait donc frotté pardon, à Cassandra Nova, et on a ce plan dans le trailer. Et c'est là où je m'y perds un petit peu, c'est que en fait, à moins que Wolverine se soit échappé du repère donc avec Deadpool, parce qu'ils vont forcément y aller ensemble, et puis donc, ça va être s'échapper ensemble, se soit échappé du repère de Cassandra Nova entre-temps, pour ensuite revenir là, se confronter à elle, et donc ça donne l'extrait qu'on a vu à la toute fin, où elle le manipule, où il n'arrive pas à la toucher, donc il est complètement bloqué. Est-ce que ce sont deux passages bien éloignés du film, ou est-ce que c'est ce qui va arriver peu de temps après que les deux soient arrivés donc, vers le repère de Ant-Man? Là on voit donc Azazel, et puis plein de mutants, ou donc de cette nouvelle confrérie des mutants. Là moi j'ai envie de me dire, c'est pas impossible. Surtout il y a un autre élément, cet élément-là-ci, là où tu as un moment où il y en a qui disaient que c'était ridicule en VF, en mode on va faire la bagarre comme des enfants, alors qu'en VO ce n'est pas du tout ça, en VO c'est autre chose. Et bien à ce que ce moment-là, on remarque effectivement qu'il a aussi là les épaules dénudées, et donc pas les épaulettes, est-ce que ça devrait donc, est-ce que ça aurait fait suite à un affrontement donc, avec un mystérieux personnage que Wolverine a déjà eu à faire dans les comics, comme par exemple Hulk.
Effectivement, dans le comics numéro 181 de l'incroyable Hulk, donc Incredible Hulk, on a donc la première apparition donc, de Wolverine avec le costume jaune et les deux adversaires, les deux titans entre guillemets, donc Hulk, le titan Hulk et le colosse vert et le mutant donc, Wolverine avec son costume jaune qui est un petit peu, un petit pas forcément aussi bien représenté que dans les autres versions de comics qui ont suivi au fil des âges, au fil des siècles, enfin des siècles, qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que je raconte Au fil des années ou au fil des décennies, c'était pas forcément voilà, bien. Mais ce que je veux dire, c'est que la première fois qu'on voit Wolverine avec le costume, enfin en tout cas, même dans les comics, il fait face à Hulk. Donc là, on a le costume numéro 181. Donc attendez. 181, ouais, donc là où on voit qu'il y a la couverture avec Hulk et Wolverine qui se battent. Et dans les comics, on voit que les deux sont en train de se battre. Est-ce que dans le film, on a une chance de voir Hulk se battre contre Wolverine? Et est-ce que ce serait donc Hulk qui arracherait les épaulettes et les manches? Voilà, donc un peu comme avait fait le Fléau dans Deadpool 2. Le Fléau, à un moment, il arrache ses manches comme ça quand il fait face à Colossus. Voilà, il arrache les manches. Est-ce que Hulk ferait la même chose avec comment dire, avec Wolverine, pardon? Et genre il pourrait casser comment dire, les épaulettes qu'il a, les épaulettes bleues, voilà. Et Wolverine, dans le feu d'action, arracherait ce qui reste de ses manches et se confronterait donc à Wolverine. D'autant plus que dans cette image que je vous ai montrée, il y avait un détail que j'avais donc évoqué dans les détails donc des 25, la vidéo des 25 easter eggs, les 25 détails cachés que j'ai pu trouver. Il y en avait beaucoup d'autres que je n'ai pas trouvé. Et, comment dire, et ici, on a donc le fameux donc, squelette qui nous faisait penser donc un peu au trône de Namor dans Black Panther, au trône de Namor, mais aussi surtout au lit de Hulk parce que dans Thor Ragnarok, Thor retrouve Hulk après plus de 2 ans. Voilà, ça faisait 2 ans entre Avengers 2 et Thor Ragnarok que les deux ne s'étaient pas vus. Donc il a échoué sur sa carte. Et il a donc un lit qui ressemble étonnamment à ce qu'on voit dans le trailer de Deadpool and Wolverine. C'est pas un lit, mais ni un matelas, mais ni un meuble, mais ça nous faisait beaucoup penser à ça au niveau des dents, au niveau ouais, donc, du squelette et tout. Et on peut se dire, ah, il peut y avoir Hulk, c'est pas impossible qu'il peut y avoir Hulk dans Deadpool et Wolverine. D'autant plus que les fans qui connaissent les comics et ceux qui en avaient parlé depuis longtemps savent très bien que dans les comics, Wolverine en costume jaune se fait non pas défoncer par Hulk, mais en tout cas son costume il est bien abîmé. Et le costume, quand le trailer avance, on voit que le costume de Wolverine, excusez-moi, est très bien abîmé et qu'il a perdu les épaulettes et les manches. Donc est-ce qu'encore une fois, ce ne serait pas Hulk qui les aurait arrachés? Mais alors du coup, si après c'est pas sûr que là il s'agit donc du repère de Cassandra Nova, donc dans cette image-là. Mais si c'est le cas, est-ce que ça veut dire que Hulk est aussi prisonnier chez elle? Et est-ce que elle va se les faire se battre l'un contre l'autre? Est-ce que c'est un de ses passe-temps, pareil que pour le grand maître, donc comme Jeff Goldblum dans Thor Ragnarok? Est-ce que ça sera ça? Ou est-ce que Hulk va débouler comme ça de je ne sais où, on ne sait comment, et va se confronter à Wolverine et puis va être particulièrement énervé contre lui? Pourquoi on ne sait pas. Trop de questions, mais moi ce que je propose c'est que Hulk et Wolverine vont se battre dans le film. De toute façon, j'avais dit que Hulk serait présent et que c'est lui qui va donc arracher les manches et les épaulettes. Et que ça va arriver donc soit dans le repère de Cassandra Nova bien après la confrontation de Deadpool et Wolverine, parce qu'ils vont se battre très vite une fois arrivés dans le néant. Et puis les deux vont s'échapper. Entre temps, pendant tout le reste du film, il y aura donc les épaules dénudées et puis les épaulettes arrachées. Sachant que viens de penser à quelque chose, je me dis forcément qu'ils vont d'abord s'échapper, puis revenir se confronter à elle dans son repère, parce que en fait, comment dire, je vois pas encore une fois que Hulk au repère de Cassandra Nova finalement. Et puis en plus, il y a beaucoup d'autres éléments, comment dire, où on voit Wolverine avec les manches dénudées. Il y a aussi le passage là où il marche avec Madonna, enfin avec la musique de Madonna en fond, là où ils marchent tous les deux. Voilà, donc, et il a les épaules dénudées. Il a les épaules dénudées quasiment de partout, sauf au TVA et quand ils sont en train de se battre, l'un contre l'autre. Et ça va arriver donc très très vite, une fois très peu de temps après être arrivé dans le néant, et avant de se faire capturer par Cassandra Nova. Conclusion, je pense très clairement que Hulk sera de la partie, que ce sera lui qui va donc faire ça, qui va donc abîmer le costume de Wolverine, et qu'ils vont s'échapper
et revenir bien plus tard ensemble en force dans le film pour se frotter à Cassandra Nova et que, entre-temps, ils se seront donc échappés, donc ils vont revenir en force pour se confronter aux mutants. Et ça va faire le lien avec ce que j'avais dit dans ma vidéo sur la Cabale, c'est que bien plus tard après, ils auront retrouvé donc la fameuse Cabale avec peut-être Gambit, avec Elektra, avec peut-être X-23 et d'autres personnages qui vont arriver entre-temps pour les aider. En gros, c'est ça que je dis. Moi, c'est clairement ça, en fait, ce qui va arriver. Et puis, derrière ce plan aussi, on les voit se battre dans les comics. Là, franchement, là où ça va être assez violent et j'aimerais bien voir ça. Si c'est pas Hulk qui fait ça, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que quoi qu'il en soit, ce sera forcément lors d'une bagarre, lors d'une très violente bagarre, c'est sûr, c'est sûr. En tous les cas, il va perdre ses épaulettes et ses manches comme ça. Du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas, et on se retrouve donc à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.